Ça y est, on connaît le lauréat du Ballon d'Or 2025 et il s'agit d'Ousmane Dembélé. Le Parisien a été sacré ce lundi soir au Théâtre du Châtelet. C'est le 6e joueur français à remporter cette distinction après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. La France devient même le pays avec le plus de vainqueurs différents dans l'histoire. L'attaquant du PSG vient couronner une saison exceptionnelle où il a notamment remporté la première Ligue des Champions du club de la capitale. 35 buts et 16 passes décisives en club, la saison la plus aboutie de sa carrière individuellement et collectivement. Ousmane Dembélé a été étincelant et Dembouz n'a pas caché sa joie et sa fierté de glaner le plus beau des trophées individuels. On l'a même vu en larmes sur scène. C'est exceptionnel ce que je viens de vivre, je n'ai pas de mots. Ça a été une année incroyable avec le PSG, énormément de choses se sont passées au cours de ma carrière. Que Ronaldinho, une légende du foot, me le remette, c'est exceptionnel, je suis fier de ce que j'ai accompli. Je veux remercier le PSG qui est venu me chercher en 2023, le président, tout le club. Nasser est comme un papa pour moi. Je veux aussi remercier tout le staff qui a été exceptionnel, Luis Enrique qui est aussi comme un papa. Je veux aussi remercier mes coéquipiers, on a pratiquement tout remporté, vous m'avez soutenu, on a été chercher presque tous les trophées et ce trophée individuel récompense vraiment le collectif. Ousmane Dembélé devance le Barcelonais Lamine Yamal. Le crack espagnol visait son premier sacre, mais il devra attendre encore un peu et se consoler avec le trophée Copa. Le numéro 10 catalan était présent à Paris ce soir pour récupérer son trophée. Voici ce qu'il a déclaré sur scène. C'est un honneur d'être à nouveau ici. Je tiens à remercier Barcelone et l'équipe nationale ainsi que ma famille. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers comme Koubarsi et Rafinha que nous pouvons également voir ici. Un grand merci à France Football, à l'équipe nationale et à mon club. J'espère continuer à travailler dur et gagner encore beaucoup d'autres titres. Le crack du Barça a vite digéré son arrivée un peu hostile sous quelques sifflets, alors que chez les filles, c'est Vicky Lopez, l'attaquante du Barça, qui a remporté ce trophée Copa. Et chez les garçons, à noter la présence des Parisiens Désiré Doué et João Neves. Ils ont terminé à la 2e et 3e place de ce trophée Copa. Malheureusement pour eux, Lamine Yamal était intouchable, mais les cracks du PSG ne se sont pas arrêtés au trophée Copa. Ils ont aussi été brillants pour leur première nomination en Ballon d'Or, avec une 16e place pour Désiré Doué et une 19e place pour João Neves. Et globalement, c'est le PSG tout entier qui a brillé. C'est forcément mérité vu la saison dantesque réalisée par Paris. Hormis la Coupe du Monde des clubs, le PSG a gagné tous les trophées possibles cette saison. Donc ça se voit sur les nommés, ça démarre avec Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, Achraf Hakimi 6e, Vitinha 3e, Nuno Mendes 10e, Kvichak Kvaratskhelia 12e, Fabian Ruiz lui est classé à la 24e place, sans oublier Gigio Donnarumma 9e qui vient de signer à Manchester City mais a réalisé toute la saison avec le PSG. En parlant de Gianluigi Donnarumma, le nouveau gardien de Manchester City a logiquement remporté le trophée Yashin. L'international italien gagne ce titre pour la 2e fois de sa carrière après 2021. Il devance notamment Alisson Becker, Yann Sommer ou encore David Raya. Merci à tous, c'est un honneur de recevoir ce prix. Je suis très heureux de ma performance dans la saison écoulée. Nous avons obtenu des résultats incroyables. Bravo à toute l'équipe, à mes anciens coéquipiers. C'est aussi grâce à eux que je suis là. Nous avons fait une saison formidable. Aujourd'hui, je suis concentré sur ma nouvelle équipe. Nous avons énormément d'objectifs à atteindre et j'espère être aussi performant qu'avec mon ancien club, a déclaré Gigio Donnarumma. Paris, de son côté, a reçu le titre de meilleure équipe de la saison. Nasser Al-Khelaifi, qui a privilégié le Ballon d'Or au classique OM PSG, était sur scène pour récupérer ce trophée. C'est un honneur pour moi d'être ici et de recevoir cette récompense très importante pour notre club. Cela montre que c'est le collectif et l'équipe qui gagnent toujours. Je remercie tous mes joueurs, notamment ceux qui ne peuvent pas être là ce soir et tous les autres. Je remercie aussi les présidents et joueurs précédents. C'est aussi grâce à eux, sans oublier les meilleurs supporters du monde, et c'est aussi pour eux que nous remportons ce trophée, a confié le président parisien. Chez les femmes, c'est Arsenal qui a triomphé grâce à la victoire en Ligue des Champions. Et pour illustrer encore un peu plus cette saison incroyable du PSG, Luis Enrique a été sacré meilleur entraîneur de la saison. En raison du report du classique à ce soir 20 h, le coach parisien n'a pas pu se rendre au Théâtre du Châtelet, et ça ne l'a pas vraiment affecté puisqu'il a toujours déclaré qu'il n'appréciait pas les trophées individuels. Mais le football a su reconnaître la patte de Luis Enrique, qui est donc élu meilleur entraîneur de la saison devant Hansi Flick, Enzo Maresca, Antonio Conte et Arne Slot. L'entraîneur du PSG s'est tout de même exprimé dans un message enregistré. Grâce à ma famille, c'est un moment très spécial pour eux. Je tiens à remercier toute l'équipe du PSG, les joueurs, le staff technique. Ils ont vécu une année magnifique. Je tiens à remercier Al-Khelaifi qui prend toujours soin de notre équipe et Luis Campos. Je me souviens de la première fois où nous nous sommes retrouvés chez moi et où nous avons créé un lien. C'était sensationnel pour moi. C'est très agréable de recevoir une récompense individuelle, mais je pense que le plus important est la reconnaissance de nos supporters. Je tiens à féliciter tous les joueurs présents. Chez les femmes, c'est Sarina Wiegman qui a remporté le trophée pour son sacre avec la sélection anglaise à l'Euro. C'était aussi la première remise du trophée Yashin pour le football féminin et encore une anglaise sacrée avec Anna Hampton.
On va continuer sur ce classement du Ballon d'Or, la chute continue pour Vinicius Junior. Le Brésilien est classé à la 16e place, loin derrière sa seconde place sur le podium, juste derrière Rodri la saison passée. Alors oui, Vini est toujours reconnu parmi les meilleurs joueurs du monde, mais la perte de ce Ballon d'Or il y a un an lui a fait mal. Sa saison a été beaucoup plus délicate et l'arrivée de Kylian Mbappé lui a mis des bâtons dans les roues. Et en parlant de l'attaquant français, justement, le Kicks figure à la 7e place de ce Ballon d'Or. Mbappé n'a gagné aucun trophée majeur cette saison, et comme l'an dernier, il n'est pas venu à Paris pour assister à la cérémonie. Ça ne l'a pas empêché de regarder tout ça devant sa télévision. Kylian Mbappé en a évidemment profité pour féliciter Ousmane Dembélé, son grand ami. Il a mis une story Instagram pour rendre hommage à son pote. C'est mérité fois 1000, a écrit l'attaquant du Real Madrid. Et le reste de ce top 10 est forcément sujet à débat. Cole Palmer est 8e, la 6e place d'Hakimi va en frustrer certains. Mohamed Salah lui est 4e, une récompense de la Première Ligue remportée par les Reds. Une 5e place pour Rafinha, une 3e pour Vitinha. C'est un top 10 tout neuf dans ce Ballon d'Or 2025. Et il y a un autre Français qui figure notamment dans ce classement, en plus de Dembélé, Doué, Mbappé, c'est Michael Olise. Pour sa première nomination, le milieu offensif du Bayern Munich se retrouve à la 30e place. Dans le reste du classement, Jude Bellingham est 23e, Erling Haaland 25e. Les Reds se sont bien représentés aussi avec Florian Wirtz 29e, Van Dijk 28e, McAllister 22e, Harry Kane est 13e et Cole Palmer 8e pour sa première nomination. Un mot sur les joueurs du Barça, il n'y a pas que Lamine Yamal pour briller dans ce top 30. Le FC Barcelone est le deuxième club le plus représenté. Robert Lewandowski est 17e. Le Polonais étant nommé pour la 9e fois au Ballon d'Or, un record sur cette liste de 30. En plus de Lewy, Pedri et Rafinha ont aussi été récompensés de leur saison exceptionnelle. Le métronome espagnol est classé à la 11e place, presque décevant vu sa saison énorme. D'ailleurs, ça a créé un gros débat en Espagne. Rafinha a été pendant très longtemps un prétendant et il le justifie avec sa 5e place, preuve que le Barça est revenu au sommet de son art et on l'a vu cette saison avec le très beau parcours en Ligue des Champions mais aussi le triplé national. Du côté du Ballon d'Or féminin, c'est Aitana Bonmati qui a triomphé pour la 3e fois consécutive, même si le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions et qu'elle a perdu en finale de l'Euro avec l'Espagne. Bonmati est récompensée pour sa nouvelle saison incroyable. Dans les autres trophées de la soirée, Victor Gyökeres a remporté le trophée Gerd Müller pour sa saison très prolifique ponctuée avec 63 buts. C'est Eva Pajor, l'attaquant du Barça, qui a gagné chez les femmes. Le prix Socrates a été décerné à la fondation Xana, créée par Luis Enrique, après le décès de sa petite fille qui était malade. Et on notera aussi le très bel hommage réservé à Diogo Jota, tragiquement décédé au mois de juillet d'un accident de voiture. Sa veuve Ruth Cardozo était présente à Paris. C'est la fin de cette vidéo récap du Ballon d'Or, merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous dès demain matin dans la revue de presse pour voir les premières réactions sur ce fameux trophée. Ciao tout le monde!